nous allons prier conformément à tous ces passages que je vous donne. Psaume 23, versets 1 à 6. On va mettre l'accent sur le verset 5 et 6. Ésaïe 40, le passage que tout un chacun de nous a beaucoup entendu, nous pouvons déjà mémoriser. Verset 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Psaume 23, 1 à 6. Ésaïe 55, verset 1. Acte. Quand vous lisez Ésaïe 55, verset 1, mettez entre parenthèses, lisez ça en relation avec Acte chapitre 8, verset 17 à 23. L'histoire du sorcier Simon. Et Dieu voulant, on va terminer, si pas aujourd'hui, demain. On va aussi faire allusion à Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Psaume 23, je lis verset 1. C'est un psaume très simple, mais profond, où nous pouvons avoir le temps de l'examiner un peu plus en profondeur. Donc, psaume 23, cantique de David. Cantique de David. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on va donner quelques sujets de prière par rapport à ces psaumes, mais je voulais m'attarder sur le verset 5 et 6. J'ai intitulé cette portion « Quand la coupe déborde d'huile ». Et c'est le sujet de notre prière. Dimanche passé et ce week-end, nous prions pour l'onction d'huile ou l'huile d'onction pour la protection divine et aussi pour la provision. Nous savons que l'huile, c'est le symbole, spécialement dans l'Ancien Testament, de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, il y a beaucoup de termes qui qualifient la présence de Dieu. Nous appelons souvent onction. L'onction, c'est simplement la présence de Dieu en action. Dieu, la présence de Dieu en action. Donc Dieu présent
en action. Alors, il dit ici, il parle de la coupe. Il oint excusez-moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, ça c'est par rapport au combat spirituel. Le rôle que l'onction joue dans les combats spirituels, nous avons parlé de David. Nous avons parlé de David dans Donc, dans 1 Samuel au chapitre 19, nous avons parlé du rôle de l'onction. Dans ce cas-là, nous avons parlé de le rôle offensif de l'onction. Et nous parlerons plus tard, peut-être demain, de le rôle défensif. Mais vous voyez ici, l'onction, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe là, c'est quoi? Alors, juste quelques principes avant de continuer. Nos corps, il y a un terme aujourd'hui, quand j'ai prié, je lisais, il y a un mot qui m'est venu en tête, un esprit qui parlait de notre corps, c'est la permanence du Saint-Esprit. C'est le lieu où le Saint-Esprit habite et habite pour toujours. C'est pourquoi on utilise le terme permanence. Ça se conforme à 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Là, je suis en train de donner un sujet par rapport à la purification. Nous sommes des vases. Nos corps sont des vases de Dieu. Parce que nous parlons du rôle de l'onction. L'onction doit habiter en nous. L'huile, on la verse dans un vase. L'huile, c'est la présence de Dieu. Il y a beaucoup de passages, mais le temps ne permettra pas de démontrer tout ça. Dieu ne verse pas l'huile dans un vase qui est sale. Quand on voyait le fonctionnement des vases, même dans nos maisons, une assiette sale, on ne l'utilise pas. Un vase qui est sale, on ne l'utilise pas. On les nettoie. Donc, parce que nous allons parler de déborder. Et on va voir, le vase ne peut pas être débordé lorsque le vase n'est pas encore rempli. Vous pouvez faire l'exercice à la maison avec de l'eau. Vous prenez un gobelet, vous prenez une assiette, vous prenez une marmite, vous versez de l'eau avant que l'eau déborde. Parce qu'il parle de déborder. Et nous allons aller en détail un peu dans les heures, peut-être demain et ensuite. J'écris plus que je parle. Parce que quand j'écris, il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent, je les mets par écrit. Dieu me dira un jour. Et vous allez constater que, ici, il a juste parlé de déborder. Mais il y a un processus. On parle beaucoup d'onction, on parle beaucoup de la puissance de Dieu avant que le vase déborde. Le vase doit d'abord être rempli. Avant que Dieu remplisse un vase, on doit d'abord nettoyer ce vase. Et vous allez constater que dans le processus de débordement de l'onction, de débordement de quelque chose qu'on met dans un vase,
dans le processus, on commence toujours par nettoyer. Si nous devons devenir des vases dans lesquels Dieu doit verser son onction et que son onction déborde, parce que vous allez voir en application, en prière, vous allez voir avec d'autres passages que je vous ai donnés, quel sera le rôle de cette onction quand elle vient dans notre vie. Vous allez voir que le Saint-Esprit est venu pour vivre d'une manière permanente sur la terre, dans l'homme. Dans l'homme qui devait d'abord être lavé. C'est pourquoi Jésus devait mourir avant que le Saint-Esprit ne vienne officiellement s'installer sur la terre. Parce que Jésus devait d'abord mourir pour nettoyer, laver par son sang. Ici dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore mort. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est sanctifier, c'est purifier. Dans le vase dont nous sommes, où nous devons devenir de permanence de Dieu, de permanence du Saint-Esprit, chacun doit devenir, son corps doit devenir c'est ce que j'appelle souvent quand je prie, l'habitation de Dieu en esprit. Cette phrase, je la tire de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu dans lequel Dieu habite en vous par son esprit? Dieu habite en nous par son esprit. Quand nous prions, nous parlons souvent de la visitation, visitation, visitation. Mais Dieu n'était pas venu pour nous visiter. Dieu était venu pour habiter en nous. Faire de nous une permanence. Donc, tu dois devenir une permanence du Saint-Esprit. Alléluia. Je dois devenir une permanence du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la prière, quand nous disons à Dieu, fais de moi une adresse, ton adresse. Là, un lieu où, quand on cherche Dieu, on le trouve chez moi. Quand on veut voir Dieu, qu'on le voit chez moi. Parce qu'il est venu habiter à moi. Toute maison dans laquelle Jésus est entré, la gloire de Dieu s'est manifestée. Par les miracles, par les prodiges, par sa présence. Mais ça commence par une vie. Il nous lave d'abord. Nous prions. Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Il viendra pour nous aider à combattre. Il viendra combattre à notre place. Il viendra, nous allons l'envoyer, l'un des rôles qu'il joue, aller faire des combats spirituels. Il joue aussi ce rôle. Comme dans 1 Samuel 19. Mais il habite en nous. Nous voulons qu'il déborde, qu'il remplisse et qu'il déborde. Nous devons prier. Que Dieu nous lave. Que le Saint-Esprit vienne faire de chacun de nous un vase dans lequel il habite. Il ne nous abandonne, il ne nous donne pas de conditions. Vous, sanctifiez-vous d'abord, vous-même. Trouvez des moyens pour être lavé, purifié, moi je viendrai. Non. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du sang de Jésus. Nous prions. Sois connecté avec Dieu. Dis à Dieu, fais de moi ce vase. Lave-moi. Il ne vient pas habiter dans une vieille maison. C'est pourquoi il avait dit, on ne met pas le nouveau vin dans des vieilles outres. C'est l'outre qui va être détruit. Il faut que l'outre soit nouveau. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans une vieille maison qui n'est pas encore transformée. Il vient convaincre, il vient aider à être nettoyé. Demandons à Dieu. Nous voulons fonctionner. Nous voulons que chacun de nous fonctionne par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit. Débordé du Saint-Esprit. Mais pour qu'il vienne s'asseoir,
fait de nous sa permanence. Il nous change d'abord. Nous allons remettre nos vies entre les mains du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit le domaine. Il nous connaît mieux même que nous-mêmes. Mais il veut travailler avec nous, coopérer avec nous. Il veut que nous puissions admettre ces domaines-là qui sont dans notre vie, qui nous bloquent, qui empêchent le Saint-Esprit à opérer. Demandons-lui. Acceptons, reconnaissons nos attitudes, nos manques de foi, nos infidélités, de toutes formes. Les choses, peut-être ce ne sont pas des grands péchés, mais ça bloque le fonctionnement du Saint-Esprit dans notre vie. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Nous allons prier que Dieu nous lave, que Dieu nous purifie, que Dieu nous prépare des vases, que Dieu nous nettoie, que Dieu fasse de nous ses adresses spirituelles, sa permanence dans laquelle la gloire de Dieu se manifeste. Prions le Seigneur. Papa, au nom de Jésus, nous nous abaissons devant toi. Je t'expose toutes mes imperfections. Je viens t'abandonner toute mon impureté. Toute catégorie d'impureté à moi. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il veut remplir un vase qui est nettoyé, qui est lavé, qui est purifié, qui est transformé. Papa, nettoie-moi. Saint-Esprit, viens me nettoyer. Viens me nettoyer. Viens me préparer un vase. Viens me préparer à être cette habitation de Dieu en esprit. Viens me préparer, me laver, me purifier, à devenir cette maison de Dieu en esprit. Lave ma vie. Viens me laver, viens me purifier, viens me nettoyer, viens me changer. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas me changer moi-même. Je ne peux pas me nettoyer moi-même. Il n'y a pas un produit qui peut nettoyer le cœur de l'homme, à te ressembler, à t'honorer, à te glorifier. C'est le sang de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Allez mettre ton feu de l'Esprit à moi, afin de consumer tous les domaines du monde à moi. Tous les domaines du monde. Toute l'impureté, la saleté du monde qui habite en moi. Soit purifié, soit nettoyé, soit lavé, soit chassé, purgé de moi, papa. Purgé de ma vie. Que ma vie soit purgée. Que ton feu pénètre dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon être, afin de me purger, consumer toute impureté en moi, toute impureté au-dedans de moi, toute impureté que j'ai laissé le monde entrer en moi, à travers mes yeux, à travers mes oreilles, à travers mes pensées. Mon corps a été souillé. Souillé de l'impureté du monde. Les choses que j'ai entendues, j'ai laissé mes oreilles entendre, sont allées me rendre impur. Les choses que j'ai laissées mes yeux regarder, voir, m'ont rendu impur. J'ai exposé mes pensées aux choses du monde qui m'ont rendu impur. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a aucun appareil qui peut pénétrer dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit
pour aller effacer les crimes de l'homme. Devant toi, il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le feu du Saint-Esprit. Papa, je t'appelle. J'expose. J'abandonne. Je laisse ma vie devant toi. Lave-moi. Le grand potier qui donne la forme qu'il faut. Lave ma vie. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon être. Donne-moi ta nature, ton caractère. La nature de Dieu. La nature céleste. La nature de l'amour véritable de Dieu. La crainte de l'Éternel. La fidélité à l'Éternel. La joie, la paix, la tempérance. La maîtrise de soi. Oh, papa, la foi. Tu déclares même la loi de ce monde ne peut pas être contre ce caractère divin. Caractérise-moi par toi, par ta présence. Fais de mon corps, fais de ma vie, papa, un culte, un lieu de culte, un lieu de la manifestation de ta présence, un lieu de la manifestation de ta gloire, un lieu d'habitation de Dieu en esprit, un vase dans lequel la gloire de Dieu habite et déborde. Viens habiter à moi. Viens chasser, consumer toute impureté en moi, tout ce qui est du monde en moi, qui cause l'obstacle à mon avancement spirituel, atteindre mon élévation, atteindre le degré que tu as prédestiné avant la fondation du monde, papa. Je veux que ta gloire déborde à moi. Elle ne peut pas déborder tant qu'elle n'a pas rempli. Remplis-moi. Que ton esprit purifie chaque frère, chaque sœur. Que ta présence, papa, vienne. C'est toi qui as quitté le trône de gloire. Tu es descendu dans le désert pour rencontrer Moïse. Par ton feu, tu l'as visité. Et tu as déclaré que ce lieu était saint. Le lieu où tu habites doit être saint. Le lieu où tu te manifestes doit être saint. Viens sanctifier ma vie. Viens laver ma vie. Viens purifier ma vie. Viens allumer ton feu, ta présence, afin de transformer ma vie à ton image. Afin que je te représente valablement. Afin que je ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Par mes paroles, par mon comportement, par mon mode de vie, par ma manière de marcher, de vivre. Papa, que je sois la maison de Dieu en esprit. Fais de moi un vase d'honneur. Même les hommes n'utilisent jamais les assiettes sales. Jamais les marmites sales. Comment toi tu vas utiliser un homme sale sans les laver, sans les purifier, sans les nettoyer, sans les changer? Papa, je me remets entre tes mains, Seigneur. Ne me laisse pas avec le caractère du monde à moi, avec la nature du monde en moi. Change-moi.
Que ton esprit me change. Que ton esprit me lave. Que ton esprit me sanctifie. Que ton esprit me transforme. Que ton esprit, oh papa, change ma vie. Enlève toute impureté. Mon frère et ma soeur qui souffrent, oh papa, de la culpabilité. Papa, je prie que tu purifies. Je prie que tu sanctifies. Je prie pour tous les pasteurs. Je prie pour tous les anciens. Je prie pour tous les diacres. Je prie pour tous les intercesseurs. Je prie pour tous les enfants de Dieu. Oh papa, qui sont tombés et qui sont frappés par l'ennemi. Oh, comme le souverain sacrificateur qui était dans ta présence. Et le diable n'était qu'en train de l'accuser auprès de toi. Oh papa, c'est toi qui avais enlevé la robe sale du souverain sacrificateur Josué. Et tu as ordonné aux anges de l'habiller. C'est toi qui avais pris la pierre pour toucher la bouche d'Ésaïe afin de les rendre pires, afin qu'il devienne un homme de Dieu, afin que sa bouche soit transformée et devenir la bouche qui prononce, qui proclame, qui déclare, qui prie la parole de Dieu. Change-nous, nettoie-nous, purifie-nous, transforme-nous. Transforme-nous à ton image. Lave chacun de nous. Accepte-nous, lave-nous. Tu n'as pas tué tous les hommes pour recréer de nouveau. Ce sont les mêmes vieils hommes, vieilles femmes que tu as pris, dans lesquels, papa, tu as lavé, tu as purifié, tu as sanctifié, tu as nettoyé, tu as transformé les mêmes choses viles du monde que tu prends pour confondre les sages du monde. Oh papa, tu prends les choses qui ne sont pas, tu les nettoies, tu les purifies, tu les changes et tu les utilises, tu les remplis de ta gloire afin de confondre ceux qui sont. Nous nous abandonnons entre tes mains. J'abandonne mon frère et ma sœur de la cité du réveil. J'abandonne tout frère, toute sœur qui suit ce message, qui suit cette prière. Là, elle est, que son cœur soit ouvert. Je demande pardon. Assure-lui le pardon. Assure le pardon. Assure que ton sang coule pour laver, purifier, sanctifier. Que ton sang, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans chaque cœur pour consumer la nature du diable, la semence du diable qui a été semée en nous. Soit consumé, soit effacé, soit purifié, papa. Laver, nettoyer, remove. Consume all the impurity of this planet that we have let get in. Through our eyes, through our ears, through our mind, we have allowed the world impurity to enter your temple. Forgive us. Forgive us and purify us. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Restaure ta gloire en nous. Fais de nous ces vases. Fabrique-nous. Quand le potier échoue, conformément à Jérémie 18, il peut refaire avec la même matière, avec les mêmes produits. Il peut donner une nouvelle forme. Nous avons échoué plusieurs fois. La forme que tu veux nous donner, nous avons échoué plusieurs fois. Le vase que tu vas former a échoué plusieurs fois, a été brisé plusieurs fois.
Nous abandonnons nos vies entre les mains du meilleur potier. Le potier qui nous aime. Le potier qui ne nous a pas tués, mais qui nous a donné la vie, malgré tous nos péchés. Il tend toujours la main pour nous sauver. Papa purifie. Papa lave. Papa nettoie. Papa sauve. Tu n'es pas resté au ciel. Nous donnons les ordres de venir au ciel. Tu es descendu. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu prendre notre place. Tu es venu nous démontrer ton amour. Papa, que ton amour soit manifesté. Lave-nous. Fabrique. Nous prions, Seigneur, pour tous les pasteurs. Nous prions pour tous les hommes de Dieu qui sont tombés. Nous prions pour toutes les femmes de Dieu. Oh, Papa, nous prions pour tous les enfants de Dieu qui sont tombés. Nous prions pour tous les chrétiens qui sont tombés. Nous prions pour tous les jeunes, tous les enfants qui ont laissé l'impureté pénétrer, comme les enfants de Job. Seulement les fêtes, seulement la distraction, seulement l'entertainment. Et dans ce processus, l'impureté entre. Mais Job sacrifiait toujours. Job donnait toujours le sacrifice. Peut-être quand ils sont réunis, peut-être qu'ils ont péché. Papa reçoit ce sacrifice de prière, du pardon. Délivre-nous. Fabrique-nous un vase. Fabrique-nous un vase. Fabrique-nous des vases. Forme-nous des corps lavés, purifiés, qui deviennent des lieux de culte. Que chaque enfant de Dieu, que son corps devienne un lieu de culte conformément à Romains chapitre 12, verset 1-2. Nous n'allons pas au culte. Nous sommes les lieux de culte. Nous sommes les lieux d'adoration. Nous sommes les lieux de louange. Nous sommes les lieux où la gloire de Dieu doit se manifester. Nous sommes, fabrique-nous. Fais de nous ces lieux-là. Fais de chacun de nous, papa, une permanence de l'habitation du Saint-Esprit. Nous allons prier que le Saint-Esprit, parce qu'il fabrique des vases, même dans Ézéchiel 37, la première étape dans les réveils, c'est la fabrication du corps. Les ossements, il devait d'abord, à partir des ossements, faire des ossements des vases, des corps. Parce que l'esprit ne vit pas dans l'espace. Il vient habiter dans un corps. Dieu a formé d'abord le corps. Même à la création, c'était d'abord un corps qui n'avait pas de vie, dans lequel, conformément à Genèse chapitre 2, verset 7 et suivant, le corps n'avait pas de vie, mais c'était d'abord un corps. C'est ce corps-là que nous avons, Dieu a besoin. Restaurer, réformer, retransformer, retaper, renouveler, laver, purifier. C'est dans ce corps-là qu'il place sa vie. C'est dans ce corps-là qu'il vient habiter, s'asseoir, opérer.